Durant cette semaine, les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de moins de 5 ans, qui constituent les couches les plus vulnérables de nos populations, vont bénéficier de l'intervention à haut impact pour leur santé. L'objectif étant d'améliorer les indicateurs de la santé de la mère et de l'enfant qui ont été ébranlés par la pandémie à Covid-19. Tout au long de cette semaine, Madame la ministre de la Santé, je voudrais d'ores et déjà solliciter le soutien des autorités locales, les chefs de quartier, les chefs de village, les chefs de famille, les différentes équipes qui seront déployées sur le terrain en vue d'un soutien total qui fera hisser la République du Congo au sommet des pays qui auraient réussi à contenir l'impact de la pandémie Covid-19. Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, a lancé officiellement la semaine de santé de la mère et de l'enfant au centre de santé intégré de Bwanza, situé à 30 km de Madzingu. Ces couches vulnérables de nos populations vont bénéficier durant une semaine le rattrapage de la vaccination, le déparasitage systématique au mébendazole, la supplémentation en vitamine A, la supplémentation en fer et acide folique, la planification familiale, le dépistage et la prise en charge de la malnutrition. Vacciner les enfants, c'est les aimer. Vacciner les enfants, c'est les sauver. Je lance officiellement la semaine de santé de la mère et de l'enfant sur toute l'étendue du territoire national. Je vous remercie. Les officiels ont procédé à la vaccination d'un échantillon d'enfants bénéficiant de la supplémentation en vitamine A, ce qui a marqué le top de la semaine de santé de la mère et de l'enfant qui va se dérouler du 23 au 30 octobre courant sur toute l'étendue du territoire national.